Bonjour à tous, bienvenue et merci de votre présence à notre webinaire de présentation du manuel d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques terminale, que j'ai le plaisir d'animer en présence de l'un de ses directeurs de collection, Éric Odo. Donc je suis Carole Greffra, directrice d'ouvrage des sciences humaines chez Nathan Secondaire. J'espère que tout le monde m'entend et me voit. N'hésitez pas à signaler dans l'onglet questions s'il y a des soucis. On essaiera de vous aider à vous connecter. Alors, le temps de laisser tranquillement tout le monde se connecter, permettez-moi de vous expliquer comment va se dérouler ce rendez-vous. Donc, nous procéderons en deux temps. D'abord, une présentation du manuel par Éric d'environ une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, un temps d'échange avec vous d'une vingtaine de minutes également, voire plus si vous le souhaitez. Donc pour votre information, nous testons de nouveaux outils pendant cette période inédite, un peu comme vous, j'imagine, avec les classes virtuelles. Nous sommes donc tributaires des connexions plus ou moins efficaces des différents intervenants, car nous sommes tous chez nous. Donc nous espérons qu'il n'y aura pas de problème de flux. On croise les doigts. Alors à ce propos, vous risquez de noter un petit décalage entre ce que dit Éric et l'image qui s'affichera en dessous. Si c'est le cas, nous en sommes par avance désolés. C'est encore une fois un problème de flux qui peut être un peu aléatoire. Donc vous remarquerez une barre d'outils en haut de votre écran. Elle vous permet de gérer vos paramètres, notamment de choisir vos préférences en matière de caméra. Je vous conseille de sélectionner afficher la personne qui parle dans l'onglet à gauche qui indique tous. Ce sera plus agréable pour suivre ce webinaire. Et vous pouvez aussi redimensionner les fenêtres, donc n'hésitez pas à agrandir celle qui diffuse le diaporama si vous voulez mieux voir. Vous remarquerez également sur votre droite un menu documents à disposition. Vous y trouverez le PDF du livret spécial enseignant qui sera dans votre spécimen papier, donc n'hésitez pas à le consulter. Il y a plein d'infos sur le livre du prof, les offres numériques, la préparation bac. Et vous avez également un autre PDF qui contient tous les liens utiles qui seront cités lors de ce webinaire, le feuilletage, la démo numérique, le site d'actu, etc. Donc je vous invite à vous y reporter après notre rendez-vous. Vous devriez retrouver toutes les infos concernant le manuel. Sous ce menu document, vous trouverez le module questions, donc toujours sur la droite. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir nous adresser toutes vos questions, vos remarques. Donc ce sont Anne, qui est l'éditrice de cet ouvrage, Grégoire, Laure, qui travaille chez Nathan au service promo, et Pauline, qui est l'éditrice en charge du numérique, qui vont les recueillir. Alors, ils répondront à certaines de ces questions à l'écrit pendant la présentation. Puis, Éric et moi-même répondrons à d'autres dans le deuxième temps de ce rendez-vous. Donc, ne vous étonnez pas si votre question ne reçoit pas une réponse immédiatement. C'est probablement qu'on y répondra après la présentation avec Éric. Par ailleurs, nous essaierons de traiter un maximum de vos questions. Si jamais nous n'y parvenons pas à la fin du temps imparti, ne vous inquiétez pas, nous avons prévu d'envoyer une FAQ par mail dans les jours à venir. Par ailleurs, vous recevrez dès demain un mail avec le replay de ce rendez-vous. Donc, si vous avez des soucis de connexion, que vous devez partir avant la fin ou que vous voulez le partager avec vos collègues, surtout, n'hésitez pas. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont là déjà. Merci beaucoup d'ailleurs, vous êtes assez nombreux à vous être connectés. On est vraiment ravis. Alors, avant toute chose, je tiens quand même à vous rassurer, malgré tout, malgré le contexte inédit, on va dire, que nous traversons, nous avons tout mis en œuvre pour être prêt, et donc il est bien là, le manuel, il est imprimé, prêt à être livré. Et donc ce sera le cas dans vos établissements à partir de maintenant, en fait, de mi-mai, jusqu'à la fin du mois. Donc vous pourrez passer les chercher dans vos lycées pour avoir le plaisir de les feuilleter en vrai. Donc voilà, j'espère que nous allons passer un moment agréable et instructif ensemble. Nous allons pouvoir passer maintenant à la fameuse présentation de ce beau manuel. Donc je sais qu'on a beaucoup de retours sur l'exemplaire de première. Je sais que vous l'avez apprécié dans votre grande majorité. Donc c'est la même équipe qui a œuvré pour la terminale, puisque vous savez que chez Nathan, on a décidé de regrouper les forces de sciences humaines. Donc ce ne sont pas moins de 3 équipes d'auteurs qui ont contribué à la réalisation de ce manuel. Celle du manuel d'histoire de la collection de Quintrec, celle de la collection d'histoire Cotte, et ainsi que la géographie d'Éric Janin. Donc, comme c'était un travail, vous l'imaginez, assez colossal pour ces 2 dernières années, Éric Godot, ici présent, est venu renforcer l'équipe de direction d'ouvrage, et donc je laisse maintenant, je laisse se présenter et je lui laisse la parole. Merci. Tout d'abord, bonjour et merci à toutes et tous de nous rejoindre et de participer à ce webinaire. C'est toujours intéressant
et stimulant et peut-être même indispensable d'échanger avec les usagers des manuels scolaires et celles et ceux qui mettent en œuvre les programmes. Donc je me présente Éric Godot, je suis donc l'un des 4 directeurs de cet ouvrage de spécialité. Nous avons gardé à peu près la même équipe, la même ossature que pour le manuel de première, qui, Carole le rappelait, avait reçu un assez bon accueil, un bon accueil même parmi les enseignants. L'équipe d'auteurs et d'autrices qui repart avec nous cette année, qui a réalisé ce manuel, est assez fournie, plus d'une vingtaine d'auteurs, des professeurs d'histoire-géographie, mais aussi des professeurs de SES. Il y en a qui ont participé, qui ont écrit, qui ont relu, etc., dans ce souci de pluridisciplinarité qui fait partie de cette spécialité. Vous voyez une petite carte qui apparaît sous vos yeux. Ce sont des auteurs qui font partie de différentes académies, qui ont des profils assez variés. Il faut dire que la plupart, pas tous, mais la plupart ont cette année enseigné la spécialité en première. Et nous avons eu, grâce à des échanges avec eux, un retour d'expérience qui nous a permis de peaufiner notre offre et nous l'espérons de l'améliorer pour cette année. Voilà, donc c'est un travail, un manuel scolaire, vous vous en doutez, c'est un travail collectif, c'est un travail collaboratif. Et nous étions une bonne équipe avec la même éditrice aussi que l'an dernier, Anne Balaguier, avec les forces en présence de Nathan, les 4 directeurs et une vingtaine d'auteurs. Et donc, écoutez, je vais essayer de vous présenter les grandes lignes de ce manuel et je répondrai à vos questions ensuite avec grand plaisir. Alors, j'ajoute que dans l'équipe, il y a aussi évidemment des auteurs de SES, une autrice qui a rédigé une partie des chapitres et un auteur aussi qui a tout relu, un auteur de SES qui a relu tous les chapitres pour faire en sorte que cette pluridisciplinarité de la matière soit vraiment mise en œuvre. Voilà. Alors, Éric, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un mot de ces programmes de terminale? Alors, sans surprise, ils sont très lourds, mais nous avons l'habitude dans nos disciplines respectives d'avoir des programmes lourds à traiter. Vous voyez qu'ils se composent de 6 thèmes, eux-mêmes divisés en 3 axes. Ça fait 18 chapitres à traiter dans l'année. Néanmoins, il y a une particularité dont vous avez sûrement pris connaissance déjà. Ce programme est tournant, et limitatif et tournant. Par exemple, pour le bac 2021, il n'y a que 4 thèmes, les thèmes 1, 2, 3 et 5, qui sont l'objet de l'écrit du bac. Écrit du bac qui, vous le savez, arrive très très tôt cette année, c'est au début du mois de mars. Donc c'est un programme qui est très très lourd, qui est très intéressant aussi, avec des nouveautés, des thèmes que nous n'avons pas l'habitude d'aborder avec nos élèves au lycée. Je pense notamment aux notions d'environnement, de patrimoine, à l'enjeu de la connaissance aussi, le thème 6. Bref, c'est un programme stimulant, lourd, mais nous faisons tout pour essayer de vous offrir ce manuel qui permettra de traiter le programme en temps et en heure, en fonction de vos horaires et de cette exigence d'un bac début mars et d'un grand oral, vous le savez bien, au mois de juin. Alors, comment a été construit ce manuel au regard de ces programmes? Qu'est-ce qui en fait son originalité et quelles ont été, à tous les 4 et à l'ensemble de l'équipe d'auteurs, quelle a été votre ambition? Alors, j'évoquais il y a quelques instants le retour que nous avons eu des collègues, auteurs ou autrices, ou même enseignants, amis, collègues, qui ont préparé la spécialité cette année. Et nous avons bien compris qu'il faut proposer un manuel qui facilite la tâche des enseignants, qui facilite la tâche des élèves. Donc, c'est un peu ça la philosophie de notre manuel. Il faut qu'il soit beau, agréable, clair, maniable et surtout qu'il fasse gagner du temps à tout le monde. Qu'il facilite les apprentissages pour que tout le monde soit prêt au début du mois de mars pour l'écrit et à la fin du mois de juin pour le grand oral. Donc, un programme, un manuel que nous voulons adapter le plus possible aux besoins des enseignants, aux besoins des élèves, et sans surprise, vous vous en doutez, car nous sommes en terminale, un manuel qui, si j'ose dire, a mis un petit peu le paquet sur le bac, parce que c'est l'attendu de tout le monde, avec notamment ce grand oral qui peut terrifier les élèves, ou voire même leur famille, peut-être même certains d'entre nous. Alors, concrètement, nous avons décidé cette année, au regard du manuel de l'an dernier, de muscler, de renforcer, de doper en quelque sorte nos entrées de thèmes. Alors, c'est vrai que le programme nous invite à le faire, mais nous avons décidé d'entrer dans chaque thème par 4 doubles pages qui présentent les notions, qui permettent à l'élève de découvrir la notion. Vous voyez apparaître sous vos yeux l'introduction, une double page de l'introduction du thème 3,
un thème qui a une connotation historique très prononcée, puisque c'est le thème qui s'appelle Histoire et mémoire. Eh bien, vous voyez que dans l'une de ces doubles pages, nous réfléchissons à la différence entre histoire et mémoire. Pour ce faire, nous mobilisons les noms de grandes plumes, excusez du peu, hein, Tsvetan Todorov, Pierre Nora, Paul Ricoeur, un philosophe, un historien, un penseur, bref, là encore, c'est l'une des exigences de cette discipline, de cette spécialité relativement nouvelle, hein, qu'est l'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Nous essayons de croiser les regards sur un même objet qui est l'histoire, ou qui est la mémoire. On doit avoir plusieurs regards possibles qui sont complémentaires et qui s'abondent les uns les autres. Donc ces doubles pages d'ouverture sont conçues pour travailler les notions. Nous sommes persuadés, puisque c'est le retour que nos collègues nous ont donné, nous sommes persuadés que les élèves, une fois qu'ils auront une bonne connaissance des notions ou des concepts, ils disposeront en quelque sorte des outils qui leur permettront de traiter plus facilement et plus rapidement et de manière beaucoup plus claire et facile les chapitres à venir. Voilà, donc nous avons musclé les introductions de thèmes pour permettre aux élèves d'avoir des bagages conceptuels ou notionnels qui leur permettront de glisser très très vite et de comprendre très très vite les enjeux de chaque chapitre. À la fin de ces ouvertures de thèmes que nous avons donc renforcées, il y a une double page, vous verrez, qui fait la transition, qui opère une sorte de tuilage entre, à gauche, vous les voyez apparaître, les grands repères notionnels dont nous proposons ici une synthèse, histoire et mémoire, devoir de mémoire et loi mémorielle, crime contre l'humanité, génocide. Donc là, c'est la synthèse des notions qui ont été étudiées dans les doubles pages précédentes. Et à droite, nous opérons ce glissement. Nous l'avons appelé la rubrique « Entrée dans le thème ». En réalité, nous conduisons vers les chapitres 7, 8 et 9. On est vraiment dans une optique de cohérence, de faire gagner du temps. L'approche notionnelle est aussi une exigence du supérieur. Or, les programmes de spé et de terminale le disent bien, dans toutes les disciplines d'ailleurs, nous sommes censés préparer en terminale nos élèves vers les exigences du supérieur. Alors, toujours dans cette optique de rendre le thème cohérent, de donner des clés de lecture qui permettent aux enseignants et aux élèves de bien comprendre et de bien traiter chacun des chapitres, eh bien, nous avons proposé, nous avons revu aussi, nous avons renforcé par rapport à notre offre de première les conclusions de thèmes. Nous avons proposé des doubles pages de révision de thèmes qui, là encore, elle apparaît sous vos yeux, c'est la révision de ce même thème 3, hein, qui propose à gauche une synthèse. Et c'est bien une synthèse et c'est transversale qui est proposée ici. D'accord ? Dans ce souci toujours de rendre le thème cohérent, il faut que les élèves comprennent que les 3 chapitres qu'ils auront traités ont un lien. Ce lien, il est notionnel et conceptuel. Donc, nous proposons dans ces révisions de thèmes une synthèse écrite et nous proposons aussi, vous les voyez apparaître en haut à droite, des sujets sur le thème. Comme vous, chers collègues, nous attendons les sujets 0 du bac 2021. Nous ne les avons pas. L'hypothèse la plus probable, c'est que les sujets de bac porteront sur les axes, donc sur les chapitres. Mais nous avons considéré qu'il ne serait pas absurde et pas impossible que certains sujets de bac, vous savez que les élèves devront composer en dissertation ou en études critiques de documents, des exercices qu'ils maîtrisent par ailleurs, mais il n'est pas impossible que ces exercices portent sur des thèmes. Si bien que nous avons à la fin de chaque thème proposé des sujets transversaux, exemples de sujets sur le thème, vous les voyez apparaître ici. Nous proposons ici une dissertation. Systématiquement également, à la fin de chaque thème, nous proposons des sujets vers le grand oral. La rubrique pour aller plus loin, elle a voulu être un petit peu ludique et proposer des liens vers, par exemple, des films, des bandes dessinées, bref, pour approfondir la réflexion, pour creuser encore les connaissances. Alors, merci. Est-ce que tu peux nous dire un mot des cours du manuel ? Alors, les cours, c'est l'éternel problème. À qui s'adresse le cours? Il s'adresse aux profs, il s'adresse aux élèves, les deux à la fois. On peut parier qu'en période de confinement, il s'adresse peut-être un petit peu plus aux élèves qu'aux profs. Bon, toujours est-il que nous proposons des cours qui sont à la fois scientifiquement irréprochables, nous l'espérons. C'est pourquoi aussi nous sommes 4 directeurs de collection. Les relectures croisées sont nombreuses.
il y a des relectures éditoriales, il y a des relectures scientifiques. On demande même aux auteurs de se relire les uns les autres. C'est vraiment un travail collaboratif. Donc, nous essayons de proposer des cours scientifiquement irréprochables, tout en étant très, très clairs. C'est toute la gageure. Donc, il y a un bagage, il y a du vocabulaire, il y a un bagage pédagogique qui accompagne ces cours, du vocabulaire, des petites biographies, des dates clés. Et nous essayons d'être le plus exhaustif possible, le plus précis possible. Nous chassons toutes les allusions, etc., etc. La particularité forte de ces cours, c'est qu'ils sont également disponibles en podcast. Vous voyez le petit picto qui apparaît en jaune et en violet en haut à gauche. Les élèves peuvent très bien écouter le cours plutôt que de le lire. Et nous savons que les élèves sont de plus en plus nombreux à user de ce type de pratique. Autre caractéristique, nous proposons à la fin de chaque cours des ressources et du travail, notamment des fiches de lecture. Alors, les fiches de lecture ont été choisies avec le plus grand soin. Elles ont été sélectionnées bien en amont par les auteurs pendant qu'ils écrivaient leurs chapitres, pendant qu'ils écrivaient leurs cours. Elles ont été validées par les directeurs de collection, elles ont été validées par les éditrices. Ces fiches de lecture sont ciblées. Par exemple, il s'agit là d'un cours sur la Chine, un cours dans le thème 1. Vous voyez qu'apparaît en proposition de fiche de lecture l'ouvrage de Mathieu Duchâtel, Géopolitique de la Chine. Bon, nous ne proposons pas à l'élève de ficher tout ce livre, car nous savons que ce n'est peut-être pas utile. Et puis, de toute façon, les élèves, ficher un livre en entier, c'est quand même un petit peu compliqué, même si c'est un que sais-je. Et donc, nous proposons là de ficher, vous le voyez comme moi, le chapitre 1, les représentations géopolitiques de la Chine. Bref, nous pensons vraiment faire gagner du temps aux enseignants, faire gagner du temps aux élèves, en ayant fait ce travail très précis, de quoi a véritablement besoin l'élève pour approfondir ses connaissances, pour bien comprendre ce cours, pour aller un petit peu plus loin. Eh bien, non pas de lire sans doute tout le Duchâtel, mais de lire le chapitre 1 et de le ficher. Voilà, on est dans une espèce de travail de dentelle, si vous voulez, et c'est pourquoi notre équipe d'enseignants, de profs terrain est si utile et si précieuse. Nous savons de quoi ont besoin les élèves et donc nous ciblons véritablement notre offre. Alors maintenant, on arrive au cœur du manuel. Comment ont été traités les jalons du programme, les fameux jalons? Alors, les fameux jalons, alors c'est un parti pris éditorial que nous avons choisi, qui est un parti pris pédagogique. Nous attribuons à chaque jalon, les jalons sont dans le programme, vous le savez, nous attribuons à chaque jalon le format dont il a besoin. Je m'explique. Certains concurrents traitent les jalons systématiquement en 2 doubles pages, voire en 3 doubles pages. Eh bien, nous n'avons pas de parti pris. Quand une seule double page suffit pour traiter un jalon, eh bien, nous ne proposons qu'une seule double page. Quand cela ne suffit pas, parce qu'il y a trop de choses à dire, parce que 5 documents ne sauraient suffire, ou parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en perspective ou à analyser ou à présenter, eh bien, nous nous étalons sur 2 doubles pages. Mais nous sommes toujours dans ce souci d'efficacité. Donc ici, en l'occurrence, vous avez un jalon du chapitre Histoire, mémoire et justice qui porte sur les tribunaux Gacaca liés au génocide des Tutsis. Il nous a paru avec l'auteur qu'une double page devait suffire. Donc nous présentons des jalons, ce jalon-là en tout cas sur une double page, avec comme d'habitude des documents de nature variée. Et la grande spécificité de ces jalons, qu'ils soient sur une ou 2 doubles pages d'ailleurs, la grande spécificité des jalons, c'est que nous avons beaucoup travaillé le questionnement. Pour une même double page, en l'occurrence celle qui porte ici sur les tribunaux Gacaca, nous présentons plusieurs parcours aux enseignants et aux élèves. Et en gros, l'enseignant, selon ses besoins, selon les besoins de la classe, selon le moment de l'année aussi, et peut-être aussi en fonction des années. Car il y a des années où ce thème de mémoire, histoire et mémoire et justice ne tombera pas au bac. Pourquoi? Eh bien parce que nous serons en année paire. Et cette année-là, au bac, il n'y aura pas le thème 3. Bon. Et donc l'enseignant, cette année-là, pourra proposer aux élèves d'exploiter cette double page par un travail, vous le voyez apparaître comme moi, vers le grand oral. Néanmoins, si c'est une année où cette question peut tomber à l'écrit, eh bien l'enseignant peut faire le choix de proposer un travail bac vers l'écrit. Systématiquement, dans toutes nos doubles pages jalons, donc ça fait quand même beaucoup de doubles pages dans ce manuel, nous offrons ce choix à l'enseignant et aux élèves. L'enseignant peut aussi choisir que tel groupe dans sa classe pourra faire le travail vers l'écrit,
tel autre vers le grand oral, hein. Mais systématiquement, nous laissons le choix aux enseignants d'adapter leur parcours pédagogique en fonction de leurs besoins et en fonction aussi des années. Je précise tout de même que le bac vers l'écrit, vous le voyez comme moi, là, nous proposons une dissertation qui s'appelle l'histoire, la mémoire et la justice. Mais attention, nous ne proposons pas à l'élève de faire toute cette dissertation à partir de cette double page sur les tribunaux gacaca. Nous leur proposons des entraînements techniques. À chaque fois, que ce soit vers l'écrit ou vers l'oral, il s'agit d'entraîner l'élève à la technique de l'écrit ou à la technique du grand oral. Ici, vous voyez, on leur propose de réaliser un schéma synthétique pour illustrer la notion de tribunal gacaca dans cette dissertation. Nous ne proposons pas de faire toute la dissertation, ça prendrait des heures, et puis ce n'est pas l'objet. Nous avons des pages bac spécifiques, je les présenterai plus loin. Ici, en jalon, en contexte, ce sont toujours des entraînements très ponctuels et très précis que nous proposons. Vous remarquerez aussi, dernière remarque sur cette double page, sur ce jalon, que nous avons toujours ce souci de pluridisciplinarité. Là, vous voyez un petit picto qui apparaît, le regard d'une historienne. Parfois, vous aurez le regard d'un politologue, le regard d'une géographe, le regard d'un sociologue. Cette exigence de pluridisciplinarité, vous la retrouverez dans toutes nos pages. La double page suivante, alors là, c'est un autre jalon qui fait partie d'un cours sur les partages des ressources et des océans. Là encore, un jalon traité en une double page, avec des documents de nature variée. Cette exigence de pluridisciplinarité, vous la retrouvez avec l'analyse d'une géographe, le regard d'un géopoliticien. Et je profite de cette double page pour vous dire un mot de nos infographies. Là encore, les éditions Nathan sont une grosse maison d'édition qui, en interne ou en externe, dispose de forces de frappe absolument incroyables. Les infographies sont d'une très très grande qualité. Elles sont réalisées par les auteurs, relues par les directeurs, validées par les éditrices et les éditeurs. Ouais, c'est un vrai travail d'équipe. Il y a un savoir-faire Nathan là que nous avons exploité, aussi bien dans ces infographies, comme celles que vous voyez apparaître ici, que dans les cartes. Nous sommes, n'ayons pas peur de le dire, chez Nathan, en spé histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, le manuel qui offre le plus de double pages de cartes. Vous en avez une qui apparaît ici, qui est liée à un chapitre qui risque de beaucoup intéresser les enseignants et les élèves, qui porte sur le patrimoine. Eh bien, les deux cartes que vous avez sous les yeux sont des créations originales. D'accord? L'auteur, pendant qu'il écrivait son chapitre, a conçu, a pensé une carte sur la valorisation et la protection du patrimoine en France, que ce soit le patrimoine historique ou le patrimoine naturel. Ces cartes-là, elles sont réalisées, elles prennent beaucoup de temps, elles sont réalisées avec besoin. Elles sont là encore des outils de travail, ce n'est pas de la carte décorative, vous le savez bien, d'où le questionnement, d'où le vocabulaire aussi. Je dois dire que nous sommes assez fiers de toutes les cartes et les doubles cartes que nous avons proposées. C'est un travail considérable, mais nous avions aussi beaucoup de géographes dans l'équipe. Il y a une équipe avec des historiens, des historiennes, des géographes et des profs de SES. Carole vous l'a rappelé tout à l'heure. Alors, je reviens un instant, et ce sera l'image suivante sur les parcours qui sont dans les jalons, les questionnaires des jalons, parce qu'on les a vraiment pensés en fonction de la spécificité du programme de terminale, qui est donc ce programme imitatif tournant, hein, puisque comme Eric vous l'a dit, 4 thèmes sur 6 seront évalués à l'écrit fin mars. Et donc là, par exemple, vous avez un exemple de questionnaire sur le thème 1, sur l'espace de conquête, et notamment le chapitre conclusif, la Chine. Vous voyez que vous pourrez le traiter soit sous forme de dissertation, éventuellement l'année où vous travaillez l'écrit. Et si c'est une année où le thème n'est pas imposé à l'écrit, vous pouvez tout à fait faire travailler vos élèves sur le grand oral. Et inversement, sur le thème 6, bien entendu. Vous noterez également que les activités vers le grand oral, on les a vraiment travaillées. On ne s'est pas contenté de dire organiser le débat, faire un diaporama. On a vraiment essayé de travailler la méthodologie du grand oral. Donc à gauche, vous voyez qu'on a beaucoup travaillé sur le travail entre pairs, le fait de se juger, mais toujours avec bienveillance. Donc vous voyez qu'à gauche, on propose à 3 élèves d'imaginer des questions que le jury, dans la phase d'entretien, pourrait poser, ce qui est une façon de travailler cette étape du grand oral, qui sera l'entretien avec le jury. Ou à droite, c'est une activité qui permet aux élèves de travailler leur expression, leur vocabulaire. Ils vont employer un vocabulaire qui ne sera peut-être pas adapté et on demande aux autres élèves de les aider
à repérer déjà ce vocabulaire inadapté et ensuite à le corriger. Donc, on a vraiment essayé de faire des activités concrètes, adaptées et utiles à ce grand oral. Voilà, donc on vient de voir que le bac, on le travaille vraiment tout au long de l'année, tout au long des jalons. Mais Eric, est-ce que tu peux nous parler des pages dédiées aux épreuves du bac, puisqu'évidemment, il y en a dans le manuel. Oui, j'évoquais tout à l'heure l'hypothèse selon laquelle il pourrait très bien, nous ne savons pas encore, il pourrait très bien y avoir des sujets de bac transversaux qui correspondent à des thèmes. L'hypothèse la plus probable, et donc nous serons parés dans les deux cas, mais l'hypothèse la plus probable est que les sujets du bac écrit, dissertation ou bien études critiques de documents porteront sur les chapitres. C'est pourquoi, à la fin de chaque chapitre, nous avons 18 chapitres, puisque chaque chapitre correspond à un axe du programme, il y en a 18. À la fin de chacun de nos 18 chapitres, il y a une double page qui est dédiée spécifiquement à la méthode du baccalauréat, avec une méthode guidée. Alors en alternance, en majesté l'étude critique de documents, c'est le cas ici, et en mineur la dissertation. Parfois c'est l'inverse, vous aurez en majesté un exercice guidé de dissertation, et puis en mineur, nous ferons une proposition d'étude critique de documents. La grande inquiétude de cette année, puisque finalement la dissertation, chers collègues, on sait les faire, les dissertations, nous, et on sait entraîner nos élèves aux dissertations, de même pour les études de documents. Et il y a tout lieu de croire que nos élèves, les études critiques de documents et les dissertations, ils savent les faire également, même s'il faut toujours répéter. Mais la grande nouveauté, et peut-être la grande angoisse cette année, c'est le grand oral. Nous pouvons le dire sans rougir, nous sommes le manuel qui propose le plus de doubles pages spécifiquement orientées vers le grand oral. Alors, dans le manuel de première, existait déjà, vous le savez si vous les avez utilisés, le manuel de première spécialité, dans le manuel de première existait déjà des doubles pages qui s'appellent points de vue. Et il s'avère que nous avons adapté pour les préparer, pour les orienter vers l'exercice du grand oral. Ces doubles pages se prêtent particulièrement bien à l'exercice du grand oral, puisque autour d'un sujet, ici faut-il coloniser Mars, autour d'un sujet dont un élève pourrait s'emparer très bien, eh bien, nous proposons une réflexion, nous proposons des documents, le but est de faire réfléchir à l'élève à la manière dont il pourrait argumenter. Et on sait, parce que c'est l'un des objectifs du grand oral, présenter les arguments et défendre les arguments, déployer sa pensée devant un jury, et ensuite répondre aussi aux questions du jury. Donc nous avons, à la fin, dans chaque chapitre, nous avons une double page point de vue vers le grand oral, avec des sujets souvent très originaux, avec une grande qualité esthétique. Vous retrouvez notre petite marque de fabrique qui est ces fameux... le regard d'un journaliste ici, le point de vue d'une journaliste, le point de vue d'un spationaute français, etc. Toujours ce souci de pluridisciplinarité, un même objet, une même question, faut-il coloniser Mars en l'occurrence, doit ou peut être l'objet de questionnements croisés. Là encore, développement de l'argumentation, recherche de documents, puisque ces 5 documents ne sauraient sans doute suffire à la préparation d'un grand oral, mais on est vraiment dans une logique d'entraînement. Et donc, pour accompagner l'élève, nous espérons qu'ils seront prêts au mois de juin. On a un autre exemple peut-être de point de vue sur faut-il patrimonialiser les grands ensembles. Alors là, c'est un point de vue qui est lié à un chapitre sur le patrimoine. Le patrimoine est un thème relativement neuf. Faut-il patrimonialiser les grands ensembles? À nouveau, l'analyse d'un géographe, le point de vue d'un architecte. L'architecte, là, c'est Castro, qui est vraiment une grande figure de l'architecture des grands ensembles, un grand penseur, architecte et penseur des grands ensembles. Donc, toujours des documents de nature variée, toujours des points de vue que l'on veut divers sur un même objet, la patrimonialisation des grands ensembles, et un entraînement spécifiquement conçu pour que l'élève s'entraîne à construire un point de vue, une argumentation, puisse développer sa pensée et puisse répondre à des objections que le jury pourrait formuler. Alors, toujours dans cette optique du grand oral, donc, nous avons travaillé avec Nathan, vous allez voir l'image suivante. Nous avons travaillé chez Nathan avec un spécialiste de l'oral à une méthode et une préparation spécifiques qui s'appuient sur quelques idées fortes qui sont alors dédramatisées. On s'est dit que le grand oral, contrairement à ce que pourraient penser certains élèves et certains parents et qui pourraient leur faire peur, ce n'est pas de l'éloquence. Et qu'en fait, en s'entraînant régulièrement, en travaillant en groupe, entre pairs et toujours aussi avec bienveillance,
ça se passerait très bien. Donc, cette méthode, elle s'appuie sur les 6 étapes que vous voyez ici. Donc, on choisit, on formule sa question d'abord, parce que c'est pas si simple. Ensuite, on doit préparer son exposé. Donc, pour ça, ça demande du temps. Donc, on se documente, on organise sa réponse. Ensuite, on sait qu'on a la possibilité de préparer un support à remettre au jury. Donc, ça aussi, ça se travaille, évidemment. On n'improvise pas le jour même. Après, il faut bien entendu préparer sa prise de parole. Et puis également, toutes les parties suivantes, c'est-à-dire la discussion avec le jury et le projet d'orientation, tout ça, ça s'anticipe, ça se prépare. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode, on l'a déclinée dans tous nos manuels Nathan de spécialité, afin que les élèves y trouvent une cohérence et le préparent en toute sérénité. Vous verrez qu'on a fait un focus spécifique aussi sur la prise de parole. C'est la page suivante, où on leur apprend à dramatiser, à s'entraîner, à prêter attention à sa voix, son vocabulaire. Et vous trouverez un site dédié sur la page Nathan qui s'appelle Nathan Grand Oral, dans lequel on va vous mettre des vidéos avec des élèves qui s'entraînent. La personne avec qui on a travaillé, qui s'appelle Olivier Jaoui, qui leur donnera des conseils pour s'améliorer. Donc, malheureusement, on voulait vous proposer des vidéos pour le mois de mai, que vous puissiez les regarder, mais on devait les tourner chez Nathan. Évidemment, les conditions ont fait que c'est impossible, mais on est en train d'y travailler et on espère les mettre en ligne au plus vite. Voilà, donc ça, c'est la méthode générale. Dans ce manuel, bien évidemment, on a mis des pages en contexte, donc des pages qui sont dédiées à chaque thème, qu'on va voir sur la page suivante. Donc voilà, là, on est par exemple dans le thème sur la justice. Donc, on a imaginé une question que pourrait tout à fait s'approprier un élève, qui est: la justice peut-elle réparer l'histoire? Donc, on déroule ces 6 étapes, c'est-à-dire on la prépare, on organise sa réponse, etc. Et vous verrez aussi, par exemple, si on prend en particulier l'étape 5, sur anticiper les questions du jury, on a fait tout un travail sur les liens avec les autres spécialités, puisque vous savez que, donc, évidemment, l'élève peut choisir une question en lien avec ses 2 spécialités. Donc, s'il a pris aussi humanité, littérature et philosophie, on le guide un peu vers une question qui pourrait être transverse. Mais aussi, les membres du jury de ce grand oral seront au nombre de 2, donc un enseignant qui est forcément un enseignant d'une des 2 spécialités de l'élève, et un autre enseignant qui peut être un enseignant de tronc commun. Et donc, on imagine bien que si l'enseignant est prof de philo ou bien prof d'histoire aussi, puisque vous avez les élèves en tronc commun, évidemment, une référence à ces programmes de tronc commun sera toujours valorisée. Et puis au-delà de ça, Eric l'a dit tout à l'heure, c'est un manuel où on prépare les élèves vers le supérieur et on essaie de leur apprendre à faire les liens entre tout ce qu'ils ont appris. Et c'est encore une façon de le faire. Voilà, donc on a dit déjà pas mal de choses sur le manuel papier. On sait bien entendu qu'une partie d'entre vous utilise dorénavant des manuels numériques. Donc Eric, est-ce que tu peux nous dire un mot des ressources numériques? Voilà, je te laisse la parole. Oui, merci Carole. Alors, les ressources numériques, elles sont considérables pour ce manuel, déjà 300, adaptés à chaque chapitre, évidemment, de nature variée, des vidéos, des articles, des podcasts, et pour chacun des chapitres, des exercices interactifs. Alors, c'est d'un usage très simple, on clique et ça s'ouvre. Pas faire plus simple. Là encore, c'est quelque chose qui a été conçu, qui est prêt à l'emploi pour le prof et pour l'élève. C'est quelque chose ce sont des exercices, des articles, des podcasts ou des petites vidéos, des analyses d'images qui ont véritablement été traités avec beaucoup de soin, qui ont été sélectionnés avec soin. Ça nous a pris beaucoup de temps et vraiment, c'est quelque chose qui enrichit considérablement notre manuel. Excusez-moi, je n'ai pas remis mon micro. Concernant le numérique, sachez que la démo numérique est déjà en ligne. Vous avez le lien dans le PDF qu'on vous a fourni. N'hésitez pas à le tester. Le chapitre 5 est complet. Vous pourrez voir tous les types de ressources. Évidemment, là, l'équipe numérique est vraiment en travail. Tout sera prêt pour le mois de juillet. Donc, je vous rappelle que vous nous demandez souvent où se trouvent les ressources numériques, comment on les repère, etc. Pour les repérer, c'est très simple, c'est ces petits pictos qui sont jaunes et violets. Quand vous voyez un picto sur une page, cela signifie qu'il y a une ressource. Donc, la ressource, où se trouve-t-elle? En réalité, elle se trouve sur 3 supports. Elle se trouve dans le manuel numérique, évidemment, vous cliquez sur le picto, ça s'ouvre. Mais si vous disposez, enfin surtout vos élèves, s'ils disposent du manuel papier, ils peuvent également utiliser Nathan Live. Donc Nathan Live, c'est une appli gratuite que vous connaissez peut-être si vous l'avez utilisée dans le manuel de seconde et première. Ils la téléchargent et ensuite, ils n'ont plus qu'à scanner la page et la ressource apparaît et ils peuvent taper dessus, elle s'ouvre.
Et enfin, troisième support, la plupart des ressources sont sur les sites compagnons Nathan, donc le site évidemment pour vous enseignants avec des ressources qui sont réservées comme du prof, mais également le site élève sur lequel les élèves vont trouver une grande partie des ressources du manuel. Donc pour ceux qui s'intéressent particulièrement à ces questions de manuel numérique, sachez qu'un webinaire spécifique sera prévu. Je crois que c'est le 27 mai, mais on confirmera la date. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on répondra à toutes vos questions. Par ailleurs, en histoire géo, géographie, sciences politiques, on a décidé, je ne sais pas si vous le connaissez, il existe depuis l'année dernière, de faire un site d'actu qui s'appelle actu.nathan.fr, dans lequel on va proposer tout au long de l'année et surtout des années suivantes, puisqu'évidemment c'est là que ça deviendra intéressant, des articles supplémentaires qui vont vous permettre d'actualiser votre manuel. Donc, là évidemment, les documents qu'on vous a choisis pour les parties géopolitiques, géographiques sont tout à fait d'actualité. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, vous pourrez vous rendre sur ce site, vous sélectionnez les chapitres et vous avez toutes les ressources qu'on a sélectionnées pour vous des programmes de première et de terminale d'AGGSP. Voilà. Un dernier mot maintenant, Eric, concernant le livre du prof, parce que je vois qu'on a déjà des questions à ce sujet. Comme ça, oui, le livre du prof, il y en a un extrait, un Carole, dans le spécimen, qui sera disponible dans les salles des profs très bientôt. Et les auteurs sont au travail. Le livre du prof sera disponible en ligne au tout début du mois de juillet, je crois, et en version papier, sans doute au mois d'août. Il est bientôt terminé. C'est ça. Voilà. Donc, il est assez fourni. Oui, pardon. Non, je disais que le livre du prof est comme d'habitude assez fourni. Il offre un appareil scientifique et pédagogique assez conséquent. Oui, je peux témoigner que les auteurs sont tous au travail et travaillent dur à vous proposer ce livre du prof pour vous aider à enseigner cette nouvelle matière. Alors, sachez également, pour ceux qui connaissent les ouvrages Regard historique qu'on a publié l'année dernière en seconde et en première, qui vous offrent un éclairage sur le programme avec des universitaires, sachez qu'on est en train de travailler pour les 2 programmes d'AGGSP, donc première et terminale. Bon, là, cette année, ça a été un peu compliqué, mais en 2021, on va pouvoir sortir ces 2 regards historiques sur les programmes d'AGGSP première et terminale. C'est-à-dire que ce sont des universitaires qui sont spécialistes de tous les thèmes abordés, qui vous feront un cours mais destiné à vous sur ces programmes. Voilà. Et ben, je crois qu'on en a terminé avec cette présentation. Merci à tous de votre attention. Merci, oui. Merci à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir de vous présenter tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions peut-être? Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'il y a des questions. Hop, j'essaie de les trouver. Voilà. Attendez, j'arrive pas à ouvrir. Alors. Je regarde les questions. Pardon. Donc, on nous demande s'il y a un livre historique, mais ça, on a répondu. Pouvez-vous nous confirmer qu'à la rentrée, nous serons sur une année impaire? Oui, tout à fait, c'est l'année du bac. Donc, si c'est le bac 2001, c'est effectivement que c'est l'année impaire. Donc, oui, nous serons bien sur une année impaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une autre question. Je vais trouver mon... Alors, quelle place pour les séances en groupe collaboratif donnant lieu à un exposé oral? Donc, sur l'oral, je ne sais pas, Eric, si tu veux répondre. Oui, dans les jalons, comme nous l'avons montré rapidement tout à l'heure, hein, dans chaque jalon, il y a possibilité de faire un petit exercice oral, qui est un exercice technique qui peut prendre 5-10 minutes, qui peut parfois être un petit peu plus conséquent. Effectivement, c'est une excellente idée que d'entraîner, en tout cas d'inviter, d'inciter et d'accompagner les élèves dans cet entraînement à l'oral en groupe. L'idéal étant que certains élèves fassent de petites présentations devant leurs camarades qui pourraient leur poser des questions. Et ensuite, il y a un débriefing qui s'opère entre les élèves et puis le prof, évidemment, est partie prenante du processus visant à améliorer les pratiques, mettre en valeur ce qui était plutôt réussi, ce qu'il faudrait améliorer, etc. Bon, dans beaucoup de jalons, dans tous les jalons même, nous proposons un petit exercice de ce type. Alors, merci. Ensuite, Jean-Luc nous demande, est-ce que le fait que l'écrit soit en mars signifie que les 4 thèmes doivent être terminés à ce moment-là,
sujet local comme en première. Non, alors effectivement, c'est une spécialité. Donc l'épreuve, elle est à l'écrit, elle est nationale. Donc c'est une épreuve unique. Et effectivement, à la fin mars, vous devrez avoir terminé de traiter les quatre thèmes. Et c'est pourquoi j'ai insisté, chers collègues, j'ai insisté dès le début de la présentation sur l'efficacité, la faisabilité. Si un jalon se fait en une seule double page, eh bien on n'y consacre qu'une seule double page, inutile de s'étaler trop. Je comprends votre interrogation et je devine aussi une espèce d'angoisse. J'ai envie de dire, malheureusement, dans les programmes d'histoire, nous avons l'habitude de ce type d'interrogation, mais effectivement, en mars, il faudra avoir traité 4 thèmes sur les 6. C'est considérable. Du coup, nous espérons que ce manuel vous permet et permet surtout aux élèves d'assimiler rapidement, efficacement et de gagner du temps. Alors, toujours un peu dans la même veine, on nous demande si le programme est faisable dans l'horaire imparti. Faisons. Oui, nous faisons tout pour. Nous pensons que grâce à notre manuel, notre démarche est tout à fait déductive. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais je peux le dire. Non, notre démarche est déductive. Quand j'ai présenté nos introductions de thèmes, j'ai dit que nous les avions dopés, musclés, que nous entrions dans chaque thème par les notions, les concepts. C'est bien pour gagner du temps ensuite. Donc, si vous voulez, il y a 4 thèmes à étudier pour être prêt à l'écrit au mois de mars. Ces 4 thèmes, que ce soit histoire et mémoire, les questions environnementales, l'enjeu de la connaissance, les questions patrimoniales, etc. Ces 4 thèmes sont traitables si on a des clés, si on entre dans chacun de ces thèmes par des concepts, par des notions, sans se perdre trop. C'est toujours la tentation en histoire, géographie, géopolitique et Sciences Po, sans se perdre trop dans le factuel. Donc notre programme n'est pas le plus épais, notre manuel n'est pas le plus épais de l'offre qui vous sera proposé de choisir cet été-là, mais c'est volontairement. Nous savons très bien que le travail est considérable, le travail à battre est considérable, et donc nous faisons tout avec cette démarche déductive, avec des cours solides également. Nous faisons tout pour que ce soit jouable, pour que ce soit traitable. Donc pour répondre à votre question, est-ce que c'est traitable? Nous espérons. Alors, Laurent nous demande en quoi notre manuel est-il différent des concurrents. Eric, alors, on s'est amusé, enfin je me suis amusé, mais c'est le genre de choses qui m'amuse beaucoup, à compter les différents types de double pages des différents manuels. Et incontestablement, nous avons beaucoup plus de double pages de cartes que nos concurrents. Mais surtout, nous avons beaucoup plus de double pages qui préparent au grand oral. Chers collègues, entraîner des élèves à la dissertation ou à l'étude critique de documents, nous savons le faire et les élèves commencent aussi à savoir le faire. Bon. Néanmoins, le grand oral, c'est tout de même la nouveauté et c'est quelque chose qui se prépare. Voilà, c'est une épreuve à préparer. Et nous sommes le manuel qui propose le plus de double pages de grand oral, 48 exactement. Voilà. Il y a certaines manières, certains manuels concurrents qui n'en proposent pas du tout de double page de grand oral. Donc là, je pense que c'est un point fort de notre offre. Alors, vous êtes deux à me faire remarquer qu'il y a une erreur dans la présentation. Effectivement, je suis navrée. Quand on a parlé des programmes limitatifs, je vérifie sur le manuel où là, on ne s'est pas trompé. Donc, c'est bien effectivement les thèmes 2, 4, 5 et 6 qui seront les années impaires, donc l'année prochaine. Et les thèmes 1, 2, 3 et 5, les années paires. Donc, année paire, bac 2022. Et donc, l'année prochaine, bac 2021, les années impaires. Donc, ce sont bien les thèmes 2, 4, 5 et 6. Je suis navrée, on a fait une erreur. Voilà, donc on rectifiera, mais c'est bien ça, hein, c'est ce qui est dans le BO. Il faut dire tout de même que les enseignants, parce que l'année se finit en juin, enfin une année normale, enfin, cette année, une année normale, après les écrits qui peuvent porter sur 4 thèmes, il reste tout de même 2 thèmes à traiter. Donc au mois d'avril, mai et juin, certes on prépare le grand oral, mais il y a aussi 2 thèmes à traiter. Donc en réalité, c'est l'intégralité du programme qui doit être traité. Et donc c'est un programme assez lourd, mais assez excitant et parce qu'il y a des questions très très neuves et assez passionnantes, je trouve. Arnaud nous demande quelle répartition horaire pour chacun des thèmes et des jalons du programme. Donc là, j'ai le programme sous les yeux. Chaque thème doit être traité en 26-28 heures. Voilà, c'est commun à chaque thème a le même nombre d'heures allouées. En gros, ça ferait 4 semaines sur un thème sans compter l'évaluation. C'est à peu près ça. Voilà. Donc écoutez, je pense qu'on arrive à la
fin de l'horaire qui nous est imparti. Je vais encore prendre quelques questions. Alors, Jean-Luc il me dit, je n'avais pas compris cela, 4 thèmes pour l'écrit et les 2 autres ensuite. Oui, alors en fait, effectivement, vous devez traiter vos 4 thèmes d'ici fin mars. Et ensuite, oui, a priori, vous êtes censé terminer le programme. Donc, jusqu'à la fin de l'année, on termine le programme et on prépare le grand oral. Voilà. Même si effectivement, on peut penser, excuse-moi Carole, on peut penser effectivement qu'au mois d'avril et mai, les heures de cours consacrées à la spécialité il y a de plus en plus de temps qui est consacré au grand oral. Voilà, et tous les élèves n'auront pas forcément un sujet de grand oral qui appartiendra aux 2 thèmes qui n'ont pas été traités à l'écrit, hein, on s'en doute. Non, non, et puis tout ça, enfin, cela dit, on vous dit ça, mais ça reste assez flou. Ce qu'on sait, c'est que les 4 thèmes doivent être traités fin mars. Après, Absolument. on imagine qu'on vous demandera de terminer le programme, mais pour l'instant, Oui, parce qu'il faudra tout de même occuper les 6 heures par semaine, hein. Donc, voilà, vous avez quand même, après fin mars, vous avez quand même 6 heures par semaine, donc pour préparer le grand oral. Euh, et puis, pour continuer à faire des évaluations, j'imagine. Bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Je regarde s'il y en a qui arrivent. Le bac est début mars ou fin mars? Nous, on a plutôt entendu fin mars. Après, je ne cache pas que rien n'est encore totalement arrêté, je pense, mais plutôt fin mars, a priori. En tout cas, en mars. Voilà. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Normalement, Anne et Pauline et Laure ont répondu à pas mal d'entre elles, à ce que je vois. Donc, écoutez, je vous remercie tous de votre accueil. Merci beaucoup, Eric. bah, merci à toutes et tous, hein, c'était très sympa. Et puis au plaisir de recommencer ce genre de webinaire, c'est toujours intéressant et instructif. Voilà, Merci beaucoup. merci à tous, avec grand plaisir. Et puis, si d'autres questions arrivent, ne vous inquiétez pas, on vous renverra un mail et on tentera d'y répondre du mieux qu'on peut. Voilà. Merci à tous et puis passez Au un très bon revoir, week-end. Au revoir. à bientôt, au revoir, merci.